Salut, c'est Tom Bouboul et bienvenue sur Uprugby dans cette vidéo sur laquelle on va parler des passes offload. Une passe offload, qu'est-ce que c'est? C'est une passe après contact dont l'objectif est de maintenir la continuité du jeu. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un rack, qu'il y a un passage au sol et que le ballon est arrêté, c'est facile pour la défense de s'organiser, de faire une ligne et de venir agresser. Le but de toutes ces passes après contact, de ces passes offload, c'est d'empêcher la défense de s'organiser et de continuer à faire vivre le ballon pour déplacer le ballon où il y a des espaces. Généralement, on part du principe qu'une passe offload, elle est réalisable quand le porteur du ballon a gagné son duel. Comment on définit gagner son duel? Quand tu gagnes ton duel au rugby, c'est quand tu as réussi à passer tes épaules derrière celles de l'adversaire. C'est-à-dire que c'est pas tes bras, parce que quand tu passes tes bras, si tu as juste tes bras et que les épaules sont là, ça va être dur de faire vivre parce que tu peux faire tomber la balle. Dès que tes épaules sont derrière les épaules de l'adversaire, là tu peux faire ce que tu veux avec le ballon. C'est une règle entre guillemets générale. On va voir dans cette vidéo différents types de passes offload, mais qui ne sont, c'est pas une liste exhaustive, mais c'est des vidéos qui sont plutôt sympas, des images tirées de la Coupe du Monde qui vont peut-être vous donner des idées pour mettre en place sur les terrains le dimanche. La première qu'on va voir, c'est la chistera dans la course, c'est-à-dire qu'on gagne son duel et on est capable de réussir à faire vivre le ballon avec une chistera. Ça demande beaucoup de dextérité et une très bonne préhension au niveau des mains. C'est facile à exécuter à partir du moment où on commence à avoir l'habitude de le faire. La seconde passe qu'on va voir, c'est ce qu'on va appeler la passe axiale. La passe axiale, c'est une fois qu'on commence à être bloqué, tout le monde pense qu'il va y avoir un ruck et en fait, hop, on arrive à relever la balle pour un soutien axial de manière à assurer la continuité du jeu. Ça évite de créer ce ruck qui va déterminer les lignes de hors-jeu et surtout qui va permettre à la défense de s'organiser. Et on en voit en fait de plus en plus de ce type de passe axiale avec le soutien en fait qui reste dans l'axe pour pouvoir déplacer le ballon plus vite. La passe suivante, c'est la passe basket. Ça, c'est quand on a un défenseur entre son soutien qui n'est pas venu converger assez proche main-main et le porteur de balle. À partir du moment où il y a ce soutien défensif entre, et ben on essaye de passer par-dessus. On appelle ça passe basket. La passe ensuite qu'on va voir, c'est la passe qui pour moi fait partie des passes. Là encore une passe basket. C'est une des passes qui va être le plus dur à défendre et le plus efficace, c'est la passe dans la chute. C'est très très dur à réaliser parce qu'on est en train de jouer son duel, on essaye de gagner son duel et là quand on est en train de tomber, il faut qu'on prenne l'information sur les soutiens offensifs et sur les soutiens défensifs qui potentiellement peuvent venir couper la trajectoire. Et il faut avoir la dextérité pendant qu'on tombe, d'être capable d'assurer une passe de cette manière-là. Là on le voit, là c'est une chistera dans la chute. Et ce type de passe est très 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 dur à défendre et ça veut dire que les soutiens offensifs, ils doivent vraiment venir converger très très proche pour réussir ce type de passe. On le voit là encore avec les Blacks, il est en train de tomber et il arrive à assurer la continuité du jeu. C'est vraiment l'objectif principal quand on joue au rugby et qu'on essaye de faire vivre le ballon, ça va être d'assurer la continuité du jeu. Après, ça ne veut pas dire qu'il faut le faire pour le faire, il faut être capable de trier les ballons. Un autre type de passe qu'on va voir après celle-là, elle est juste magnifique. On voit le soutien vraiment qui converge de manière à faire vivre le ballon. Alors on le voit, il gagne son duel et dans la chute, il arrive à libérer son ballon. Ça demande beaucoup de dextérité, mais ça c'est aussi de l'entraînement, c'est-à-dire que à chaque fois, il faut vous forcer quand vous êtes en train de tomber à faire vivre le ballon. Plus vous vous entraînez à faire vivre le ballon en tombant, et plus c'est facile de le réussir en match. Là, on voit l'exemple d'une passe piston. Il y a le joueur australien qui gagne son duel, il se fait reprendre derrière, il passe au sol, et là, hop, il va lever la balle avec une petite passe piston. Ces passes pistons, elles sont très intéressantes, même chose, pour assurer la continuité du jeu, parce que s'il y a beaucoup d'incertitudes pour la défense, pour savoir ce qui va se passer. Soit il va y avoir un ruck de formé, et dans ce cas, on s'organise pour défendre sur un ruck, mais s'il fait vivre le ballon, ça peut aller très très vite. Et le dernier petit topic, c'est simplement ce que je vous disais, c'est le principe de cellule d'action. C'est quand il y a un porteur de ballon qui déclenche son duel, le principe c'est que le premier soutien intérieur et extérieur, il converge. Là, on le voit vraiment converger pour venir main-main, mais vraiment main-main le plus proche possible parce qu'il y a beaucoup de défenseurs, de manière à assurer la continuité du jeu. Si jamais le porteur de ballon il est bloqué et qu'il ne peut pas faire vivre son ballon, et on assure la continuité. Là encore, on le voit, et même chose. Voilà, c'était le petit topic sur les passes offload. N'hésite pas à liker la vidéo parce que beaucoup de monde regarde et je suis sûr que tu n'as pas encore liké. À t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à partager. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!